Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me suis posé la question, pour performer en sport, est-ce qu'il faut augmenter la pression, se mettre de la pression ou s'il faut s'enlever de la pression? Puis pourquoi je me suis posé cette question-là? C'est parce que hier, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle Secret de coach, qui m'a été suggéré par Dat. Alors merci Dat si tu regardes cette vidéo. Très bon documentaire que je viens tout juste de commencer. Premier épisode avec Doc Rivers, qui est un entraîneur de la NBA, puis il raconte son parcours. Puis à un certain moment dans l'épisode, il va dire « Pressure is a privilege ». La pression, c'est un privilège. Puis lui, il dit « C'est important d'avoir des attentes élevées, c'est important de viser haut, puis de toujours vouloir gagner, de vouloir avoir du succès ». Puis ça m'a intriguée parce qu'il y a les deux versions. On va entendre des athlètes qui vont dire « C'est important pour moi la pression, j'adore la pression, j'ai besoin que mon entraîneur mette de la pression. » Puis il y a d'autres athlètes qui vont être à l'inverse, qui vont dire « Moi, j'ai besoin de m'enlever de la pression parce que ça me permet d'avoir du plaisir, puis dans ces moments-là, je performe mieux. » Puis dans une équipe, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des athlètes différents. Et comment est-ce qu'on gère ça? Il y a quelques années, avec une de mes équipes, on avait discuté de ça. On s'était même posé la question, mais est-ce qu'on doit se donner un objectif de résultat? Par exemple, gagner la médaille, parce que quand on se donne un objectif de, par exemple, gagner une médaille d'or, bien, la moitié de l'équipe va être motivée par la médaille d'or, puis l'autre moitié de l'équipe va devenir stressée. Donc, comment on fonctionne avec ça? Pourquoi est-ce que la pression est perçue différemment dépendamment des athlètes? Mais premièrement, c'est quoi la pression? Dans ma définition à moi, la pression, c'est lié aux attentes et c'est un sentiment d'urgence de devoir réaliser quelque chose. Puis ça peut être lié à nos attentes à nous, c'est-à-dire que nous, on veut absolument réaliser quelque chose, ou ça peut être lié aux attentes des autres. Donc, on peut avoir l'impression que notre entraîneur met de la pression et veut beaucoup, veut qu'on ait du succès, qu'on réussisse, qu'on réalise des bonnes performances. Ça peut venir aussi des médias, ça peut venir des commanditaires, ça peut venir de nos parents. Donc, il y a plusieurs sources. Là. Ça peut être une source interne, c'est nous-mêmes, ou ça peut être des sources externes. Maintenant, pourquoi est-ce que les effets de la pression sont différents d'une personne à l'autre, d'un athlète à l'autre? Ce que j'ai réalisé, c'est que ça dépend de comment tu vis la situation dans l'éventualité où tu ne performerais pas comme prévu. Qu'est-ce qui va se passer selon toi si tu ne performes pas à la hauteur de tes attentes ou à la hauteur des attentes des autres, de tes entraîneurs, de tes coéquipiers, tes coéquipières, tes parents? Qu'est-ce qui va arriver? Si dans ta tête à toi, dans ta perception, les conséquences sont élevées. Par exemple, tu pourrais penser que si tu ne performes pas à la hauteur des attentes, ton entraîneur va être fâché ou peut-être qu'il va t'asseoir pour le prochain point ou peut-être qu'il ne te fera pas jouer le prochain match. Ou si tu as peur que tes parents soient déçus de toi, si tu as peur de perdre le respect de tes coéquipiers, tes coéquipières, ou même si dans ta tête à toi, si tu performes bien, tu es un bon athlète, tu es un bon joueur, et si tu ne performes pas bien, tu n'es pas un bon joueur, tu n'es pas un bon athlète. Si dans ta tête à toi, c'est comme ça que ça se passe, si c'est ça la conséquence, c'est je ne performe pas bien, je ne performe pas à la hauteur des attentes, ça veut dire que je ne suis pas bon ou je ne suis pas bonne, bien à ce moment-là, c'est une grosse conséquence pour toi. Donc, ça a un impact. Et dans ces moments-là, pour toi, la pression, c'est quelque chose que tu veux éviter ou tu as besoin d'enlever la pression sur tes épaules. Mais à l'inverse, si pour toi, il y a peu de conséquences, c'est sûr que si tu ne performes pas comme prévu, tu vas être fâché probablement, tu vas être déçu, ça va être désagréable pour toi. Mais il n'y aura pas de conséquences dans ta perception à toi, il n'y a pas de conséquences sur tes relations. Tu vas quand même, tes coéquipiers, tes coéquipières vont quand même te respecter. Ton entraîneur ne va pas être déçu de toi ou tes parents ne seront pas déçus de toi ou ne seront pas fâchés si tu ne performes pas tout à fait comme prévu. Et si dans ta tête à toi, peu importe si tu gagnes ou si tu perds, tu es quand même un bon athlète, tu es quand même un bon joueur, bien à ce moment-là, les conséquences sont plus faibles. Et là, la pression, ça devient un privilège. Tu aimes la pression.
Tu vas rechercher la pression, tu vas vouloir relever des défis toujours plus grands. Quand on aime la pression, on la recherche, on en veut toujours plus, on aime ça les finales de championnat, on aime ça quand il y a des grands défis, puis il y a des objectifs très élevés, de viser très très haut, c'est ce qu'on aime. Puis évidemment, de viser très très haut, c'est quelque chose qui nous propulse, puis qui va nous faire aller encore plus loin, qui va nous faire aller plus loin que peut-être ce qu'on pourrait penser ou ce que les gens autour de nous pourraient penser qu'on pourrait accomplir. Donc, c'est quelque chose c'est un moteur, c'est quelque chose qui nous pousse. Donc, c'est bien de vouloir rechercher la pression. Mais si on est un athlète qui n'aime pas la pression, ou que c'est quelque chose qui nous inhibe, qui nous paralyse un peu, qui nous stresse, comment est-ce qu'on pourrait faire pour développer le plaisir de la pression? Comment est-ce qu'on peut aimer la pression? Mais la première étape, c'est de faire face à tes peurs. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver si tu ne performes pas à la hauteur de tes attentes ou des attentes des autres? Puis, des fois, c'est une peur qui est instinctive, c'est-à-dire que c'est comme un réflexe dans notre tête. Quand il y a une situation qui arrive, il y a une peur qui se déclenche automatiquement dans le cerveau. Mais si on prend un temps pour identifier de manière plus spécifique c'est quoi nos peurs, est-ce qu'on a peur justement de perdre le respect de nos coéquipiers ou de décevoir nos parents, de décevoir notre entraîneur ou de ne pas jouer le prochain match, qu'est-ce qui nous fait peur? Quelle pourrait être la conséquence? Une fois qu'on a découvert c'était quoi, on peut travailler sur la peur. Puis on peut se rendre compte sur le moment aussi que peut-être que la peur n'est pas tout à fait réelle. Hein? C'est vraiment des réflexes à certains moments. La peur surgit, mais une fois qu'on a regardé le monstre en face, finalement, on se rend compte que c'est pas si pire que ça. Puis peut-être que c'est pas tout à fait vrai parce que finalement, je me rends compte, je parle avec mes parents, je me rends compte que mes parents ne seront pas déçus de moi, qu'ils considèrent que je suis un bon athlète. Et si je parle avec mon entraîneur peut me rassurer aussi puis me dire que même si je commets une erreur, ça ne fait pas de moi un mauvais joueur ou un mauvais athlète. On peut m'aider à prendre confiance en moi. Et la deuxième étape, c'est de pratiquer notre sport, de jouer pour soi, de le faire pour nous. Très souvent, quand on n'aime pas la pression, c'est parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser, de comment les autres vont nous percevoir si on ne réussit pas à relever le défi, si on n'atteint pas l'objectif, si on ne rencontre pas les attentes. Mais si on le fait pour nous, si on a du plaisir à le faire en tout temps, bien c'est sûr qu'on va mieux performer. J'ai regardé une entrevue dernièrement avec Bruni Surin, en fait une entrevue de Bruni Surin avec Martin Latulippe. Je vais mettre le lien dans la description en bas. Puis dans l'entrevue, Bruni explique qu'en 1996, aux Jeux olympiques d'Atlanta, je crois, il a été éliminé en demi-finale du 100 mètres et pendant la finale, il a observé son coéquipier, Donovan Bailey, gagner la médaille d'or devant lui. Puis pour lui, il expliquait que c'était une expérience qui avait été difficile pour lui. Puis il s'est posé la question, il a regardé les vidéos de la course pour voir qu'est-ce qui s'était passé, puis comprendre qu'est-ce qui était arrivé, pourquoi il s'était fait éliminer en demi-finale, qu'est-ce qui s'était produit. Et ce qu'il dit, c'est que en plein milieu de la nuit, il a réalisé qu'est-ce qui s'était passé. Il a réalisé que la raison pour laquelle il voulait gagner la médaille, c'était pas pour lui, c'était pour ses parents, pour ses amis, pour sa famille, pour son pays, pour les commanditaires. Mais il s'était oublié dans l'équation. Il n'avait pas mis Bruni dans l'équation. Donc, c'est la raison, selon lui, pourquoi il n'est pas arrivé à la médaille d'or. Donc, c'est tellement important de faire notre sport pour nous. On va avoir beaucoup de plaisir quand on le fait pour nous, puis on va avoir beaucoup moins la pression des autres, ce qui fait qu'on va être capable, nous, de se pousser puis de se lancer des défis. Donc voilà, c'était ma réflexion sur la pression et comment est-ce qu'on fait pour développer du plaisir sous la pression, comment est-ce qu'on fait pour aimer la pression, aimer relever des défis. J'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage. Tu peux t'abonner sur la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps réel. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement et à bientôt.